Colonisation sur Mars, le rêve d'Elon Musk détruit en 120 secondes. Sur Mars, la gravité est seulement 38% de celle de la Terre. Résultat ? Des pertes massives de densité osseuse et des muscles qui s'atrophient rapidement. Mars n'a pas de champ magnétique ni d'atmosphère pour nous protéger des radiations cosmiques, causant cancer, mutations génétiques et dommages neurologiques irréversibles. L'atmosphère martienne est si mince que respirer y est impossible sans technologie avancée. Et les températures glaciales ? Jusqu'à moins 125 degrés Celsius la nuit. Sur Mars, tout ment. L'eau, bien qu'en glace, est difficile à extraire. Produire de l'oxygène ou cultiver de la nourriture, mission presque impossible à grande échelle avec les ressources locales. Vers Mars, c'est des mois de voyage de 6 à 9 mois. Cela pose des défis logistiques pour l'approvisionnement en nourriture, eau et oxygène. Les technologies actuelles de propulsion ne permettent pas de réduire le temps de voyage. Les colons devront survivre des années dans un espace confiné, loin de la Terre. Anxiété, dépression et conflits internes seront inévitables, menaçant la survie du groupe. La construction d'habitats sur Mars nécessite de transporter des matériaux ou de les produire sur place. L'entretien des installations et des systèmes vitaux, électricité, air, eau, dans un environnement aussi hostile est un défi technologique majeur. Même si les colonies martiennes pouvaient survivre dans l'immédiat, leur indépendance à long terme face aux catastrophes naturelles ou aux crises mondiales terrestres pourrait rester fragile. Le coût astronomique d'une colonie martienne est extrêmement élevé. À court et moyen terme, Mars ne pourrait probablement pas être une source de profit pour les investisseurs, rendant le projet économiquement insoutenable. Si Mars abrite des formes de vie, microbes, par exemple, les colons pourraient être exposés à des pathogènes inconnus. L'introduction de microbes terrestres sur Mars pourrait également contaminer la planète rouge, ce qui compliquerait l'étude de toute forme de vie martienne existante. Vivre en Antarctique est déjà très difficile, et pourtant moins que sur Mars, alors pourquoi dépenser des milliards sur Mars où l'on ne pourra jamais vivre plutôt que pour régénérer la Terre en la nettoyant et en replantant des arbres ? Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes à propos d'Elon Musk.